toujours perdre vos bénédictions. Mais restez assis. Attachez-vous à la parole que nous prêchons. Mais ayez confiance au Seigneur Jésus. Vous verrez ce que l'Éternel fera, tout simplement. Ce n'est pas une histoire de bouche. On ne fait pas Prodada ici à Talakou ici. On vit la foi. Amen. C'est la foi que nous vivons. Il va rendre ce témoignage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et j'ai toujours dit, quand je me présente ici, si c'est la première fois, ou bien tu viens ici, prends une décision de rester. Alléluia. Parce que ça me fait aussi 1 mois et demi que je suis là. Mais chaque fois, le Seigneur fait des miracles dans ma vie. Pour aborder ce témoignage, vous voyez, excusez-moi, cet habit que je porte, je l'ai cousu ce matin à 4 h du matin. Oui. Et j'ai fait un songe, effectivement, la nuit. Et je me disais, mais pourquoi je vais toujours à l'église et puis c'est comme ça. Le Seigneur m'a amené dans cette église, pourquoi? Et immédiatement, j'ai vu l'image du président, excuse-moi, du président actuel. Et il dit, mais si tu es avec ce monsieur, tu as quoi à craindre? Il dit, mais là, même si je n'ai rien, même là, je suis content. Et immédiatement, l'image quitte et je vois l'image de papa. Et quand j'ai vu l'image, il dit, là où tu es là, c'est même l'image qui t'a montré, tu seras comme ça. Gloire à Jésus. Et effectivement, ce matin, je rentre à l'église, je vais voir le papa pour le témoignage que je vais rendre. En même temps, il m'annonce quelque chose. J'ai béni le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'effectivement, si je suis à côté du président de la République et qu'il me montre encore l'image, c'est que cette grandeur-là, c'est la même chose. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Et le témoignage, la dame est à Kounfao. Et de là-bas, c'est elle qui m'a dit, va à Abidjan pour chercher un lieu pour ta délivrance. Parce qu'elle est de chez moi. Elle est venue faire un ministère chez moi. Et je suis venu à Abidjan, ça me fait 2 ans. Je suis allé dans une église, 2 ans. Et pendant les 2 ans, j'ai rendu le témoignage à maman Conan. L'homme de Dieu, j'ai cherché à le croiser. Et les 2 ans, jusqu'à ce que l'église ici me croise, l'homme de Dieu ne m'a pas reçu. Je suis rentré dans son bureau, il dit non, ce n'est pas ici, je dois te recevoir, il faut attendre. Et à chaque moment, c'est les rejets. Et quand ils sont venus, il dit non, il faut venir. Dieu va faire des choses. Et papa va te recevoir. Il dit, ah, est-ce que je peux partir même jour et puis me recevoir? Et effectivement, le même jour, je suis venu. Il y avait plusieurs personnes. Un mercredi, il était presque l'heure où il devrait me recevoir. J'avais la clé du magasin et je suis allé lui donner. Et lui-même, il est sorti pour me chercher, pour me recevoir. Et ce n'a pas été le cas. Et les jours qui suivent, il m'a reçu. Depuis qu'il m'a reçu, tout va très bien. Alléluia. Les choses, on m'annonce des choses. Et j'ai dit à cette femme, ah, où je suis parti, j'ai reçu la délivrance. Elle dit, mais moi aussi, j'ai cherché quelque chose. Il dit, viens. Et effectivement, le mardi passé, elle est venue, elle a croisé papa. Papa ne connaît pas Kounfao. Et la dame cherchait un terrain. Et tout juste à l'entrée de Kounfao, où il y a les poubelles, c'est là-bas, la femme voulait le terrain. Mais quand elle est venue, papa lui a dit, le lieu, d'abord, Dieu ne t'a pas envoyé pour faire une église. 5 ans de prière. Effectivement, la femme, 5 ans de prière devrait faire. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a confirmé cela. Et le lieu que papa ne connaît pas, le Seigneur lui a révélé encore le lieu. Et effectivement, c'est le lieu que la femme est partie pour demander. Le Seigneur lui a donné cela au nom de Jésus. Pour sa fille, papa a dit le nom du village où la fille était. En allant à Kounfao, tu trouves un village qui est Tanquessé.
Et la fille, c'est là-bas, elle est partie se cacher. La fille est ils l'ont envoyée dans un camp de prière pour la délivrer. Hein. Mais ça fait plus de combien d'années? C'est la même chose. Et la fille est partie se cacher à tant que c'est. La maman est venue, papa a dit, ta fille est dans tel lieu. Mais le mercredi, à telle heure, c'est qu'elle m'a dit, parce qu'à leur rencontre, je n'étais pas là. À telle heure, ta fille va vous rejoindre. Et effectivement, le mercredi, à 15 heures, la fille est partie, dit, maman, j'étais dans tel lieu, je suis venu parce que maman, je suis fatigué. Et la maman m'a appelé, va dire au prophète que ce qu'il a dit s'accomplit. Et comme papa était en séminaire, il n'a pas fait la commission, c'est le vendredi qu'il a fait la commission. Et papa lui a dit, venez. Et quand il a fait la commission, ce matin, elles étaient au bord de la route. Et depuis matin, il pleut. Et quand il pleut comme ça, les voitures ne passent pas. Sinon, elle devrait venir avec sa famille, la fille elle-même, pour rendre vraiment intégralement le témoignage. Je crois que Kounfao vous attend. Il y a beaucoup de choses. Et vous-même, vous allez entendre ça de leur propre bouche. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclame bien Jésus. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour ce que l'Éternel fait dans sa maison. Amen. Je veux simplement encourager tout le monde à croire, à avoir foi et confiance au Seigneur. Ma fille qui est venue rendre le témoignage, qui a été guérie du dos. Vous voyez, Jésus-Christ est le médecin par excellence. Quand je lui ai dit, c'est lorsqu'elle est déplacée, comme elle savait, mais elle a regardé, je lui ai dit, tu es guéri. C'est trop facile, le mot, tu es guéri, c'est fini. Mais quand tu as une bouche autorisée, quand Dieu a oint ta bouche, et qu'il a mis sa main sur ta bouche, et qu'il a touché ta bouche, tout ce que tu dis là, il accomplit. Il accomplit parce que avant de te choisir, il t'avait prédestiné. Alléluia. Donc, sortir d'une famille, d'une femme musulmane et devenir sacrificateur, serviteur de Dieu, c'est parce que j'ai été prédestiné. Alléluia. J'ai été prédestiné et l'Éternel m'a fait la grâce. C'est pourquoi je ne parle pas vite comme ça. Si je prononce une parole, immédiatement ça va avoir des effets négatifs. Si c'est une malédiction. Mais quand c'est positif, quand je dis, ça s'accomplit aussi. Vous qui êtes anciens ou nouveaux, changez votre manière de voir Dieu. Surtout les anciens. Changez votre manière de voir Dieu. Si tu es avec moi, que tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, et que rien n'a changé dans ta vie, qu'il n'y a pas eu un miracle dans ta vie, souvent je doute encore de l'état de ta foi. Non, parce que moi, le Seigneur m'a dit, tous ceux qui marcheront avec moi. Je prends le cas de mon frère Bafon. Quand il venait ici, ça fait déjà 3 ans, non? Il est mon fidèle, il est mon responsable, mais il n'était pas proche. Je lui ai dit, viens entrer dans mon sein. Approche-toi plus de moi. Si tu t'approches plus de moi, tu vas voir. Mais depuis que tu as commencé à t'approcher, ça fait pratiquement depuis le début d'année, non? Depuis février. Je pourrais dire depuis février. Est-ce que tu ne vois pas un changement? Il y a des moments où je suis dur avec lui. Hein. Moi, quand c'est ça, je te dis, c'est ça. Mais on continue de marcher ensemble parce que la langue et les dents sont dans le même endroit. Mais il se mord, mais on n'enlève pas la langue pour jeter ou bien les dents pour jeter. Amen. Mais depuis, il est là. Il sait ce qui s'est passé. Ses enfants, tous sont revenus maintenant vers lui. Alors que ses enfants qui étaient écartés parce qu'on a voulu écarter ses enfants loin de lui. Et Dieu a fait. Et aujourd'hui, ses affaires ont commencé à prendre un peu, à commencer à décoller. Il y a de l'onction et puis il y a onction. Amen. Il y a église et puis il y a église. Je ne dis pas ça pour vous lancer des fleurs, mais si vous venez chercher Jésus simplement, si vous me cherchez, vous n'allez pas m'avoir parce que moi je suis pour ma femme et pour mes enfants. Amen. Mais si vous venez chercher Jésus, Jésus me donnera ce qu'il faut pour vous donner. Amen. Que Dieu vous bénisse. On voulait dire merci à l'homme de Dieu, au prophète Daniel du Ghana.
Dieu a programmé ce moment, a préparé ce moment et il nous a bénis. Il nous a bénis, nous voyons déjà les témoignages. Je crois qu'au sortir de ce moment, les 5 derniers mois seront des mois bénis. C'est pourquoi nous voulons lui dire merci. On dit je ne sais pas comment on dit en Ashanti, mais on a dit en baoulé, et au mot, et au cla. Amen. Que l'Éternel le bénisse, que Dieu te rend encore au centuple, qu'il continue de te lever et de t'utiliser. Que sa grâce surabonde sur ta vie. C'est pourquoi je veux que vous acclamez le Seigneur. Nous allons lui demander de faire un pas. Et j'ai prévu un petit cadeau. Un petit présent pour lui. J'ai pris selon ma taille. Parce que je pense qu'on a la même forme. Hein? Amen. Voilà, nous lui offrons ce présent pour lui dire simplement merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Voici ton petit présent que nous t'offrons. Quand tu vas apporter, tu vas te souvenir de nous. Même si ça est dans le placard, le jour que tu as vu naître là, tu te souviens d'ici. Vraiment que l'Éternel te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta simplicité. Merci pour... Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. On acclame jusqu'à ce qu'il s'assoie. Alléluia. Oh Jésus. On va adorer. Vous voyez, tous ces témoignages font du bien. Amen. Et je sais que si vous gardez la foi, vous verrez Dieu ici. Ici. Amen. Je veux dire merci à ma fille qui est quittée à Assini pour venir. On acclame le Seigneur. Amen. Acclame bien. Alléluia. Bonne arrivée. On acclame aussi le Seigneur pour maman François, la maman de notre frère Francis. On acclame bien le Seigneur. Je tenais aussi à vous dire merci. Parce que toutefois que je me rends à Sini, je suis logé dans des suites. Amen. Quand je dis suite, tous les week-ends, vous voyez que c'est les boss, les grosses voitures. Voici la maison du président et puis voici là où je dors. Ça veut dire que l'onction du président coule un peu pour descendre là où je suis. Amen. Et ils me reçoivent bien. Quand je vais là-bas, ce n'est pas gêner. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour gêner, pour prier pour vous. Je vais pour bouffer, me reposer. Voilà. Il y a des endroits où on ne gêne pas. Même quand tu gênes, même là, tu es tenté, même vrai là. Donc, il ne faut pas disposer ton esprit pour gêner dans ça là. Va manger. Sauf si le Seigneur te dit de gêner. Quand tu rentres, tu dis tu ne veux pas sentir l'odeur de quelque chose. Là, au moins, tu peux gêner bien. Amen. Mais chaque fois que je vais, le Seigneur, il me gêne, c'est ici. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maris. Ce matin, qui veut être béni? Qui veut être béni? Dis dans ton cœur, il faut que Dieu me parle aussi aujourd'hui. Il y a un doyen qui est venu paralysé, non? Qui est derrière. C'est ça, non? Qui a des problèmes de jambes. Il faut lui dire, dites-lui qu'il va marcher. Aujourd'hui, il va courir ici. Parce que la présence de Dieu est ici. Celui qui est venu ou celle qui est venue avec une maladie, n'importe. N'importe. Quelle que soit la durée de la maladie. Tu vas laisser ça ici et tu partiras guéri. Amen. Parce qu'il est le chirurgien par excellence. Le médecin par excellence. Le roi de gloire. Dispose-toi. Ferme légèrement tes yeux ou tiens-toi debout et lève les deux mains. Et nous allons adorer Jésus.
Oh Seigneur, je suis venu dans ta présence. Je suis venu dans ta présence. Décharge-moi, Seigneur. Tout un chacun de nous est venu dans la présence de Dieu pour que l'Éternel le décharge. On est venu pour que le Seigneur nous dise quelque chose qui nous décharge de tous les fardeaux, de tous les problèmes que nous vivons, de toute maladie. Oh Seigneur, je suis venu dans ta présence. Je suis venu dans ta présence. Décharge-moi, Seigneur. Décharge-moi. 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 Je suis fatigué. Décharge-moi. 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 Allez-y. Je suis venu dans ta présence. Allez-y. Je suis venu dans ta présence. Je suis venu, Jésus, décharge-moi, décharge-moi. Je suis venu dans ta présence. Je suis venu Dans ta présence. Je suis venu, décharge-moi, décharge-moi, Jésus, décharge-moi. Je suis venu, oui, dans ta présence, Dans ta présence. je suis venu dans ta présence. Oui, je suis venu, décharge-moi Yahweh. Oui, décharge-moi, décharge-moi. Dis, je suis venu Dans ta présence. Oh, je veux que tu mettes ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Et tu dis au Seigneur Jésus-Christ, décharge-moi. Je suis venu pour que tu me décharges. Commence à prier. Commence à prier. Commence à dire au Seigneur, décharge-moi. Décharge-moi. Je suis venu. Dis au Seigneur, décharge-moi s'il te plaît. Si tu es ici, c'est parce que tu as un fardeau. Si tu es venu, c'est parce que tu attends quelque chose de la part de Dieu. Si tu es ici, c'est parce que tu attends la main divine du Seigneur. Oh, béni soit-il, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin. Oh, béni sois-tu, Adonai. Toi le Tout-Puissant. Oh, Adonai, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Jésus-Christ de Nazareth, nous voici ce matin. Oh, à toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Toi l'alpha, l'oméga. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Viens ôter, Seigneur Père, nous, toutes sortes de charges, Père. Béni sois-tu. Yedawase Nyamye Guama Ye waye Nyamye Guama Ye Konfuo Nyamye Guama
Nyamye guama Yetawase Tawase Nyamye guama Yeiwaye Nyamye guama Yekafu Nyamye guama Nyamye guama Yetawase Yetawase Nyamye guama Yeiwaye Nyamye guama Yekafu Nyamye guama Nyamye guama Yetawase. Oh Seigneur, commence à dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Décharge-moi, Jésus. Décharge-moi, Seigneur. Je veux t'entendre parler. Je veux t'entendre dire à Jésus qu'il te décharge. Je veux t'entendre dire à Jésus qu'il te décharge. Qu'il te décharge. Qu'il te décharge. Qu'il te décharge. Oh Seigneur, nous sommes ici ce matin pour que tu nous décharges, Éternel. Que tu nous décharges, Seigneur. Que tu nous décharges, Éternel de gloire. Que tu nous décharges, Seigneur. Que tu nous décharges, Éternel de gloire. Père éternel de gloire, je prie, Dieu Tout-Puissant, décharge-nous ce matin. 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 Oh Seigneur. Commence à prier. Dis-lui. Dis-lui de te décharger. Dis-lui de te décharger. Parce que les gens m'ont dit que tu ne pouvais pas. Dis-lui. Mais maintenant, Seigneur, je vois que tu peux le faire, Jésus. Oh, béni sois-tu, Jésus. Je t'avais méprisé à mes yeux. Je veux t'entendre dire à Jésus, Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux t'entendre dire à Jésus-Christ, dis-lui s'il te plaît, dis-lui s'il te plaît. Si tu es ici, c'est parce que Jésus-Christ t'attend ici. Il t'attend ici et il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Décharge-nous, Seigneur. Décharge-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre. Oh Seigneur, quand tout semble fermé, Jésus ouvre. Quand tout semble fermé, Jésus ouvre. Quand tout semble difficile, Jésus ouvre. Jésus ouvre. Jésus ouvre. Quand tout semble fermé, Jésus ouvre. quand tout semble difficile, Jésus ouvre. quand tout semble compliqué, Jésus ouvre. Jésus ouvre. Quand tout
Jésus ouvre. Quand tout semble fermé, Jésus ouvre. quand tout semble fermé, Jésus ouvre. 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 quand tout semble fermé, Jésus ouvre. quand tout semble bloqué, Jésus ouvre. quand tout semble ne pas marcher, Jésus ouvre. oui, ouvre, Jésus ouvre. Quand tout semble fermé, Jésus ouvre. Quand tout semble bloqué, Jésus ouvre. Quand tout semble ne pas avancer, Jésus ouvre. Ouvre, Jésus ouvre. Quand tout semble fermé, Jésus ouvre. Quand tout semble bloqué, Jésus ouvre. Oui, la malédiction agit dans ma vie, Jésus ouvre. Ouvre, Jésus ouvre. Oui, quand tout semble ne pas marcher, Jésus ouvre. La malédiction agit dans ma vie, Jésus ouvre. Dans les sorciers macabres, Jésus ouvre. Ouvre, Jésus ouvre. Oui, quand les sorciers détruits, Jésus ouvre. Alléluia. Jésus ouvre. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Jésus. Pour ce merveilleux moment. Nous te bénissons et nous te rendons toute la grâce et la gloire. Pour ce temps que tu disposes. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Vous voyez, quand je vous dis, vous n'avez pas répété hier, non? Vous venez jouer la cacophonie pour me donner ici. Ce soit la dernière fois. Amen. Il pleut. Ah, que la gloire revienne à Jésus encore. Quand tout semble fermé, Jésus ouvre. Quand tout semble fermé, Jésus ouvre. quand tout semble difficile, Jésus ouvre. Ouvre. Jésus ouvre. quand tout semble fermé, Jésus ouvre. quand tout semble difficile, Jésus ouvre. si tu te sens seul, Jésus ouvre. Ouvre. Jésus ouvre. il n'y a que lui seul qui peut ouvrir ce qui est fermé. Il n'y a que lui seul qui peut fermer et personne ne peut ouvrir. Il est Emmanuel, il est Elohim, il est El Gibor, il est El Olam, il est Yahvé Nissi, il est Yahvé Shalom. Je veux dire ce matin à quelqu'un que le temps ou les temps dans lesquels nous sommes sont des temps de recherche de Dieu. Et enfin d'avoir des bases sur le Seigneur, d'avoir des fondements en lui seul. Alléluia. Vous avez été éclairés et vous serez encore éclairés aujourd'hui. Mais je veux dire à quelqu'un que si tu ne prends pas la résolution, l'initiative de chercher Jésus-Christ, ça sera trop tard. Amen. Vous qui jouez avec l'œuvre de Dieu, vous qui regardez les gens, vous qui dites après, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Je disais à un monsieur, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Je n'ai cessé de lui dire. Mais hier, on m'appelle, me dit, il est mort par un arrêt cardiaque dans sa maison le matin. Il est parti.
Mais entre-temps, je lui disais, il faut te repentir. Il est chrétien. Il a même construit une église pour Dieu. Mais il avait une vie qui n'était pas agréable. Endetté ici, prendre l'argent des gens. Et même il est venu même prendre crédit avec Dieu. Mais ça, tu seras devant lui. Tu vas faire comment? Un arrêt cardiaque, quelqu'un qui est bien en forme, qui n'avait rien. J'étais même hier allé saluer l'homme de Dieu avec une personne. Et c'est là que le coup de fil est venu. J'étais touché dans mon âme. Jésus va venir, mais tu ne sais pas quand il arrive. Maintenant qu'il est mort, hier matin, il a un arrêt cardiaque, il est parti. Il ne s'attendait pas à ça. On dit qu'il s'est apprêté. Il s'est habillé même pour sortir. Et il s'est assis, paf, il est parti. Imaginez un peu, et si c'était toi? Imagine un peu, mets-toi à sa place. Tu seras devant la face de Dieu. Et ça sera, tu vas dire, non Seigneur, non, accorde-moi un peu de temps comme le riche. Non, Dieu va dire, il y a d'autres là-bas encore. Je vous encourage, frères et sœurs, à vous attacher au Seigneur Jésus. Amen. Et nous tous, on verra la main de Jésus-Christ dans notre vie. Vivons, non pas pour la terre, mais vivons pour le ciel. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Je voulais revenir sur le message de dimanche. Qui peut me résumer le message de dimanche? On a parlé de quoi? Asseyez-vous. Vous n'avez pas répété, vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui. J'ai parlé de quoi dimanche? J'ai prêché sur quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui me donner la réponse? Que ma situation change. Ça, c'est le thème. Et en développant, qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? Une quoi? Une prise de conscience? Prise de décision? Engagement. Donc, il y a eu 3 points. Une prise de conscience, une prise de conscience, une prise de décision et s'engager. En fait, pourquoi le Seigneur est en train de nous enseigner beaucoup de choses? C'est pour avoir des chrétiens solides. Des chrétiens fondés, bâtis. Amen. Qui ont bâti leur vie sur quoi? Jésus et la parole. Et si tu bâtis ta vie sur lui, le reste roule. Ça coule comme de l'eau qui tombe sur un rocher. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le même registre. Amen. Une prise de quoi? De décision. Une prise de conscience, une prise de décision et un engagement. Ça veut dire quoi? La prise de conscience, c'est, je vais résumer, c'est se rendre compte de l'état dans lequel on est et puis dire non, je vais arrêter, que ça s'arrête. Amen. Et la prise de décision, c'est prendre l'initiative de dire bon, ça doit ça. Amen. Et la femme, on a pris le livre la Bible dans le livre de Marc, chapitre 5, qui nous parle de la femme qui avait la perte du sang. Elle s'est rendue compte de son état de santé et elle a dit non. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de quelqu'un du nom de Jésus, j'irai le voir. Et si je vais le voir, je serai guéri. Alléluia. Elle a pris conscience de l'état de santé qu'elle avait, qui était déjà foutu parce qu'elle allait partout, elle n'a pas eu de guérison. Mais lorsque cette dame a entendu que Jésus parlait quelque part, Jésus passait, elle a pris la décision d'aller rencontrer Jésus. Mais lorsqu'elle arrivait devant où Jésus se trouvait, il y avait la foule. Il y avait du monde. Donc, vu son état de santé, vu qu'elle était faible, elle dit, mais si je veux regarder à ma faiblesse, Jésus, je ne serai pas guéri. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a foncé. Amen. Elle a foncé dans le tas, dans la foule, et elle a fait quoi? Toucher Jésus. Alléluia. Lorsqu'elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été quoi? Guérie. Donnez-moi le thème sur les écrans. Elle a été quoi? Guérie. Ça veut dire quoi? Elle a pris l'engagement de foncer. Donc elle n'a pas dit, oh non, il y a du monde comme d'autres le font. Comme le fils ici a dit, mais papa, tu as prié pour nous, mais aujourd'hui là, moi je vais te voir au bureau.
Il est resté là jusqu'à 14 h, jusqu'à ce que je sorte du bureau. Il dit, il faut que tu me vois aujourd'hui. Et je l'ai reçu. Et voici le résultat que vous avez entendu tout à l'heure. Vous voyez, ça a été... L'engagement, c'est une violence en fait. C'est pourquoi la Bible dit quoi? C'est les violents qui s'en empareront. Celui qui n'est pas violent ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas violent ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu. Donc, la prise de décision et l'engagement et la prise de conscience sont des points fondamentaux que chaque chrétien doit avoir et doit inculquer en lui-même. Amen. Parce que s'il n'y a pas ça, on peut te balancer à n'importe quel moment. Donnez-moi vite le thème. On peut te balancer à n'importe quel moment. Tu peux vaciller. Parce que pour un rien d'être, tu renonces. Mais celui qui renonce n'est pas un homme qui prend des décisions. Amen. C'est comme, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vient faire sorcellerie chez toi, parce que c'est ta tante. Je prends l'exemple, ta tante ou ta cousine, elle vient faire sorcellerie chez toi. Tu n'es pas capable de lui dire non, il faut quitter ma maison, il ne faut pas faire sorcellerie ici. Non, si je la chasse là même, ma tante, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma maman même, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les parents vont dire? Mais en réalité, tu veux quoi au juste? C'est que toi-même, tu aimes la sorcellerie. On est d'accord, non? Tu aimes la sorcellerie. Mais quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas accepter, c'est de prendre quoi? Une décision. Dès l'instant que tu t'es rendu compte et que tu as pris conscience que ce qu'elle fait n'est pas bien, quand elle fait, tu prends une décision. Et la décision, c'est fait quoi? Dis non, ça doit s'arrêter. Ici, chez moi, ça ne se passe pas. Amen. Et si ça ne se passe pas, l'engagement suit. Prends tes bagages et fais quoi? Sors. Amen. Et aujourd'hui, nous allons toucher un point. Amen. Que faire pour que la situation s'arrête? Que faire pour que la situation s'arrête? Que faire pour que la situation quoi? S'arrête? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vis une souffrance. Je vis une situation. Je vis un problème. Maman, tu peux interpréter pour lui. Je vis un problème. Je vis une difficulté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête? Le thème de dimanche disait que ma situation change. Que faire pour que ma situation change? Ça, c'est une question qu'on se pose. Dieu dit que ma situation change. Je veux que ma situation change. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que ma situation change? Et j'ai dit ici, il faut d'abord quoi? Prise de conscience, prise de décision et engagement. Maintenant, aujourd'hui, nous allons toucher un point essentiel. Un point essentiel. Un point très, très, très important. Alléluia. Maintenant qu'on a pris l'engagement, on a pris la décision, on a eu la prise de conscience, il faut maintenant quoi? La prière. Amen. La prière. La prière. Alléluia. Et nous allons partir dans le livre de Matthieu. Quelqu'un me prend Matthieu chapitre 7, que tout le monde connaît bien. Et un autre me prend Philippiens chapitre 4, versets 6, 7 et 8. Et puis nous allons aller dans le livre de Colossiens 4, 2 et 1 Timothée 2, verset 1. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Demandez et l'on vous donnera. Veuillez vous tenir debout. Je vais aller rapidement parce qu'on a un moment prophétique tout à l'heure. Et Dieu va visiter quelqu'un et va orienter aussi quelqu'un. Allez-y. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Que ta parole ait un impact dans notre vie ce matin. Que ta parole produise ses effets en nous au nom de Jésus-Christ.
que là où il y avait un obstacle, que par ce message, que chacun de nous soit libéré au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Voici que la Bible nous dit que cette femme qui avait la paix du sang est entrée et elle a touché. Elle a touché Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait auparavant? Dans le livre de Marc chapitre 5. Elle a vu beaucoup de médecins. Elle n'a pas été guérie. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Si elle peut le toucher, elle sera quoi? Guérie. Qu'est-ce qu'elle a fait comme ça? Quelle action qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Elle a manifesté la foi. La foi, c'est quoi? Elle a prié dans son cœur. Elle a dit, si je puis toucher, je serai guéri. C'est une prière qu'elle a faite. Amen. C'est une prière qu'elle a faite. Maintenant, Jésus vient nous dire, dans le livre de Matthieu 7, il dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Mais l'expression demander, ça veut dire il faut aller. Est-ce qu'on se suit bien? Il faut aller vers qui? Vers celui qui a la chose en main. Donc, celui qui a la chose en main, il est détenteur de ce que tu veux. Amen. Il est détenteur de ce que tu veux. Mais si tu ne vas pas vers lui, comment tu peux obtenir ce que tu veux? Est-ce qu'on se suit bien? Donc, pour que notre situation, parce qu'il a dit que faire pour que ta situation quoi? Change. Pour que notre situation s'arrête et change, ou ce qu'on vivait ne revienne plus, Jésus nous dit quoi? Demandez, et l'on vous fera quoi? Vous donnera. Ça veut dire, celui qui a ta santé en main, il est quelque part. On est d'accord? Amen. Mais s'il est à côté de toi, forcément tu vas aller vers lui, non? Regarde, donne-moi ce que je veux, ça est dans ta main. Amen. Donc, la première des choses, c'est un mouvement qui se fait, un engagement. Parce que aller vers, c'est quoi? C'est un mouvement, c'est un rythme. Donc, c'est un engagement. La femme savait que sa santé se trouvait avec qui? Jésus. Jésus détenait sa santé. Jésus détenait son miracle. Alléluia. Et puisque Jésus détenait cela, il fallait qu'elle aille vers qui? Vers Jésus. Frère, si tu es ici et que tu as parcouru les hôpitaux, les cliniques, les praticiens, chez les marabouts, et que tu n'as pas eu la solution, je veux juste te rassurer que la guérison ou ce que tu attends n'est pas dans la main de tes parents, mais dans la main de Jésus qui t'attend. Amen. Cela est dans sa main. Et ce qui est dans sa main, toi, tu as besoin de faire quoi? De faire un effort. Juste un effort, un mouvement pour aller faire quoi? Chercher. Alléluia. C'est pourquoi il dit demandez. L'on vous donnera. Alléluia. Demandez, l'on vous donnera. Ça veut dire que si on doit demander, l'on vous donnera là, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la main de quelqu'un. Amen. Et dans la main de qui? De Jésus. Et si ça est dans la main de Jésus, le son est trop sec, s'il vous plaît. Hein? Si ça est dans la main de Jésus, ça veut dire que ce que tu veux, tant que tu n'es pas allé vers lui, tu ne peux pas avoir. Vous et sœurs, frères et sœurs, vous qui cherchez certainement un mari, un travail, un enfant, quoi d'autre? Je n'en sais plus bien. Plein de choses. Si tu penses que c'est dans la main de quelqu'un, d'un être humain, c'est une erreur. C'est une erreur. Si tu penses que pour que tu sois embauché ou nommé, cela dépend du président, c'est faux. Ça ne dépend pas de lui. Si tu penses que tu dois être le directeur, avoir la capacité de diriger l'entreprise, cela ne dépend pas du directeur, du DG ou du PCA. Mais cela dépend de qui? De celui qui t'a donné le souffle de vie et celui qui t'a créé. Si celui qui t'a créé n'a pas donné son OK, tu ne peux pas avoir. On est d'accord? Donc, si, premièrement, tu as pris l'engagement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as avancé, tu as fait un mouvement, il faut quoi? Ouvrir la bouche. Dis, mais frère,
fils vient. Il est ici. Il a le micro en main. Je suis à l'église. Je veux le micro. Hein. Et puis il vient et dit, comment tu vas? Ça va bien? Et à la maison, les enfants. Mais lui, il sait que j'ai besoin du micro. Mais comme je ne lui ai pas demandé, est-ce qu'il peut me tendre le micro? On a causé bien, on a parlé. J'ai dansé auprès de lui. C'est la même chose devant l'église. Hein. On vient, on danse, on loue, on fait nos offrandes. Mais ce qui est dans notre cœur, nous n'avons pas dit. Lui, il sait que moi, j'ai besoin de ça. Je n'ai pas de micro. Je vais prêcher, mais le micro dans sa main. Je fais comment? Il donne-moi le micro. Et c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il me remet quoi? Le micro. Donc, dès l'instant qu'il me donne le micro, je suis maintenant détenteur de ce que j'avais besoin. Amen. Parce que la femme, elle pouvait regarder la foule comme chacun de nous pouvait dire, mais moi depuis je vais à l'église. Je suis de telle église. Je ne peux pas changer d'église. Comme une dame m'a dit ça ici. Moi je suis diacre à l'église. Je suis diaconné. Donc, mon mari est malade. On l'a envoyé vraiment. On a vu que ça, il a dormi après la prière. Mais comme dimanche, j'ai réunion à l'église là-bas. Vraiment, je ne pourrais pas être là. Mais lui, il va se débrouiller pour venir. Mais mon mari aussi, il est ancien à l'église. J'ai dit, mais il est ancien à l'église. Je suis d'accord. Je sais qu'il est chrétien. Je ne lui demande pas de rester. C'est parce que la guérison de ton mari est dans ma main que Dieu a déposé pour que ton mari soit guéri. Ce n'est pas une histoire d'église ou d'homme de Dieu. C'est une affaire de Jésus et de la puissance de Dieu. Amen. Elle dit, le monsieur me dit, mais pasteur, ça me fait 2 ans, je ne dors pas. Mais j'ai dormi comme un enfant. Mais viens pour que ta situation soit guérie définitivement et que tu retournes dans ton église. Amen. Il y a des personnes que Jésus-Christ guérit ici et je l'ai dit clairement, hey, c'est pas ta place ici, va. Où tu étais, tu es responsable là-bas. Retourne. Dieu t'a envoyé pour qu'il te guérisse. Mais si l'Éternel dit que de rester, ça dépend de toi. Mais ici, qu'est-ce que je dois faire pour que ma situation change? Premièrement, la prière. La prière. Et cette prière que tu adresses, il dit demande, l'on vous donnera. Et puis la deuxième des choses, cherchez et vous quoi? Trouverez. Ça veut dire, il y a des gens qui sont cloîtrés quelque part. Mais ils disent, non, c'est bon, moi je suis attaché à tel endroit. Mais ton problème est là. Ton problème est quoi? C'est là. Si vous vous souvenez, il y a une dame pour qui on a prié, elle avait des cheveux roux ici. Son frère est parti à l'église catholique et puis une maman l'a accosté, elle est rentrée. C'est par la prière d'ici que l'enfant a été sauvé. Parce que la pénicille était cassée dans son ventre. Pendant 1 semaine. La pénicille cassée dans son ventre pendant 1 semaine. Elle t'a expliqué, non? C'est hier que la dame m'a vu. Je faisais mes 100 pas. Elle me dit, papa, je te dis merci. Elle s'est mise en genoux dans la rue. Me dit merci, attraper mes genoux. J'ai dit, non, c'est pas moi. C'est Jésus-Christ parce qu'il savait que la vie de ton frère dépendait de l'onction d'ici. Elle dit la pénicille est cassée pendant 1 semaine. Ils ont fait tous les examens, ils n'ont rien vu. Et les médecins ont pris sur eux-mêmes la responsabilité de faire une opération. Parce que le ventre était devenu comme ça. L'enfant ne pouvait plus aller à la selle, tout était fermé. Ses poumons, je dis quoi même, ses intestins, tout était perforé. Ils ont coupé d'autres parties. Les médecins disent non, non. Ça, 1 semaine, lui, il était déjà mort. Mais quand elle est venue ici, Dieu a révélé la source du problème. Et ils lui ont dit que tu as mangé une nourriture empoisonnée. Alléluia. Dieu lui a révélé la source de la maladie. Mais il arrive à l'hôpital, les médecins révèlent la même chose. Alléluia. Parce que la vie de ce frère dépendait d'où ça? De l'endroit où elle est venue. Mais elle était quelque part. La Bible dit cherchez et vous trouverez.
Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Pour frapper, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une porte. S'il n'y a pas de porte, tu vas frapper où? Tu ne peux pas. C'est un enseignement. Hein. Je veux que vous compreniez bien que la vie chrétienne n'est pas une histoire de magie. Ce n'est pas une histoire de dire non, tout est facile, tout est rose. Non. Non. Ce n'est pas rose. On vous dit que vous serez bénis, vous serez ceci. Mais vous pensez que la bénédiction elle est facile? Pour frapper à une porte, ça doit faire d'abord quoi? Bruit. Frapper pour qu'on t'entende. Maintenant, s'il y a la musique dans ce lieu, comment tu veux qu'on t'entende? Tu frappes, tu cries. Tu frappes, tu cries. Tu frappes, tu cries. Tu frappes, tu cries. Ça veut dire en criant, tout ici est concentré. Et tes doigts, malgré que ça te fait mal, tu tapes. Quand tu vois qu'on ne t'entend pas, tu vas chercher caillou. Go, 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 go. Si Dieu fait grâce qu'il y a des klaxons à la porte, tu vas klaxonner. Si la personne dort, tu vas continuer à klaxonner jusqu'à ce que la personne entend et se réveille. Ça veut dire, pour que ta situation change, il faut premièrement quoi? La prière. Deuxièmement, chercher où se trouve la bénédiction. Troisièmement, insister. Insister dans la prière. Comme cette femme a dit, tant que je vis, ce juge qui ne craint pas Dieu me rendra quoi? Ma justice. On prie 2 fois. On prie 1 semaine. On prie 1 mois. On est découragé. Oh non, je suis fatigué. J'ai demandé. Je n'ai rien eu. Et il y a des gens qui courent derrière les prophètes. Mais le prophète va te dire, Dieu dit que voici ce que tu vas avoir. Mais le Seigneur dit, il faut faire quoi? Un effort. L'effort là ne dépend pas de qui? De quelqu'un. Si tu veux écouter les gens, ce que tu dois faire comme effort, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Je bénis Dieu pour mon fils qui est là. Jonas, tu es venu. Dieu t'a déjà localisé où je suis ici. Là. Il t'a déjà localisé. Et la situation de ta vie aujourd'hui va s'arrêter. Amen. Ça va s'arrêter. Je suis en train de voir plein de personnes ici. Il y a une dame qui a quitté en France qui est là. Non, je ne parle pas de ma fille. Mais il y a une autre qui est ici. Elle est arrivée de la France. Ok. Ta situation. En fait, tu es dans un élan. Mais c'est comme, ça va faire comme ça. Tu vois, c'est comme une courbe qui était comme ça. Qui était encore bas. Mais la courbe va commencer à croître. J'en viens tout à l'heure. Laisse-moi finir de prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit la première des choses, c'est quoi? Prière, demander. Deuxièmement, faire quoi? Un mouvement. Ça veut dire chercher. Troisièmement, faire quoi d'autre? Insister. Donc, frappez, un long vous ouvrira. Et cherchez, vous trouverez. Car quiconque demande, fait quoi? Reçoit. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui fait quoi? Qui frappe. Lequel de vous demande une prière à son fils et puis reçoit quoi d'autre? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Du pain. Et à plus forte qui? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et puis quoi d'autre? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Alléluia. qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Je vais vous faire comprendre ce matin, tout simplement. Lorsque vous priez, que vous demandez, si nous les parents, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, pourquoi Dieu qui nous a créés nous donnera quoi? Des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas simplement demander. Et point, on ne sait pas demander. Puisqu'on ne sait pas demander, on demande mal pour, on ne peut pas avoir. Mais, premièrement,
lorsque nous demandons, écoutez bien ceci, lorsque nous tous ici, nous demandons, on ne demande pas pour dire Seigneur, donne-moi. Il va voir ici avec moi aujourd'hui. Seigneur, donne-moi pour qu'ils sentent que moi aussi, là, je suis béni, quoi. Il faut me donner, puis ils vont voir ici. On laisse poussière sur moi, ils vont voir ici. Si tu demandes comme ça, tu ne peux jamais avoir. Dieu ne peut pas te donner. Si tu veux que ta situation change, tu ne peux pas. Non, ce n'est pas possible. Si tu veux que les conditions de ta vie changent, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il ne faut jamais demander comme ça pour que les autres voient. Est-ce qu'on me suit? Donc, il faut demander premièrement pour faire quoi? Pour chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Demande pour que Jésus-Christ, dans sa volonté, t'accorde ce que tu veux. Si tu demandes pour que tes parents, ceux qui t'ont maltraité, ceux qui t'ont insulté, voient, ils ne verront jamais. Et je dis, ils ne vont jamais voir. C'est là même que tu dis, tu as te dressé bien pour aller au travail. Pour que tes copines sachent que toi aussi, tu as de vraies coiffeuses. C'est ce jour-là, ils vont gâter tes cheveux. Amen. Donc, il faut demander pour que la volonté de Dieu, en fait, demander dans la volonté même. Amen. C'est demander dans la volonté de Dieu. Maintenant, il faut chercher dans la volonté de Dieu. Il faut frapper dans la volonté de Dieu. Ça veut dire, en dehors de la volonté de Dieu, tu ne peux rien faire quoi? Avoir. Donc, pour que ma situation ou ta situation puisse changer, il faut premièrement chercher quoi? La volonté de Dieu. Et si tu cherches la volonté de Dieu, c'est cette volonté qui va s'accomplir dans ta vie. J'ai vu des gens qui disent, frère, moi je quitte ici, hein. Je vais aller à... Non, frère, il ne faut pas partir. Il faut demander à Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je parte? Parce que ceux qui sont partis se cachent pour venir à la maison, se cachent pour appeler. Et c'est toi qui souffres, ils vont te mettre dans votre truc. Donc, il faut chercher quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dans la prière que tu vas faire, dans tes demandes, dans tes recherches, dans ton frappé, il faut chercher quoi? La volonté de Dieu. Si tu veux écouter les gens, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Si tu veux faire ce que les gens te demandent, tu vas sortir de la volonté de Dieu. Si tu veux marcher selon ce que les hommes disent, tu vas quitter la volonté de Dieu. Mais la première des choses qu'un chrétien doit rechercher, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Parce que s'il n'y a pas de volonté de Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'accomplissement. Mais là où il y a la volonté de Dieu, il y a là un accomplissement. Là où il y a la volonté de Dieu, il y a là un miracle. Là où il y a la volonté de Dieu, il y a là un signe. Amen. Je vais vous dire, et séparez-vous. Séparez-vous de ceux qui vous découragent. Parce que celui qui te décourage te déconseille d'entrer dans la volonté de Dieu. Celui ou celle qui te décourage, c'est pas toi de la personne. Parce que toutefois que tu veux prendre un engagement, une décision d'avancer, la personne te dira la première des choses, il y a quelqu'un qui a fait ça, il a échoué. Il a fait ça, il a échoué. Mais il faut d'abord chercher la volonté de Dieu dans ce que tu dis à Dieu. Dans toutes tes demandes, il faut demander la volonté du Seigneur. Si tu ne demandes pas la volonté de Dieu, je suis désolé, ça ne peut pas marcher. Il faut chercher quoi? La volonté de Dieu dans toutes tes requêtes. Alléluia. Dans toutes tes requêtes. Souvent, nous prenons des décisions, certainement, qui sont bonnes pour nous, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se suit bien? Si vous voulez grandir avec Jésus,
que vous prenez des décisions, demandez toujours la volonté de Dieu. Si vous voulez chercher à avancer, demandez toujours la volonté de Dieu. Parce que sans volonté, ta situation ne peut pas changer. Est-ce qu'on se suit bien? Est-ce qu'on se suit bien? Amen. Cherchez la volonté dans toutes nos demandes, dans toutes nos prières. C'est ce que les gens vous disent. Non, priez, 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 priez. C'est vrai, on va prier. Mais dans la prière que nous sommes en train de faire là, est-ce que Dieu est d'accord avec? Est-ce que Jésus-Christ, c'est ce qu'il veut? Mais on prie. Non, faites des offrandes. Faites des actions de grâce. Mais est-ce que dans cette action que nous allons faire, c'est ce que Dieu veut? Alléluia. Il faut rechercher la volonté. Quelqu'un me disait, je veux divorcer. Je lui ai demandé, est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Avant de prendre cette décision de dire, je veux divorcer. Oh frère, tu penses qu'un homme est mieux que l'autre? C'est même maman, c'est même papa. C'est même trompeur. C'est les mêmes trompeurs et tromperies. Ils trompent tout le monde. Amen. Un homme veut une femme blanche. Il va avoir une femme blanche, c'est une femme noire, il va aller chercher. Il veut une femme noire. Il a une femme noire. Après, il dit non, c'est femme claire, il veut. On est insensable. On est insensable. C'est pourquoi en toute chose, il faut chercher quoi? La volonté de Dieu. Même dans les prières que nous adressons à Dieu. Dans notre recherche. On prie beaucoup, mais on prie souvent mal. Mais vous voyez, quand nous prions ici, chaque fois que je me laisse conduire, ou je laisse Dieu conduire la prière, chaque dimanche, il y a témoignage. Aujourd'hui, ça s'appelle des témoignages. C'est parce que les prières que nous adressons sont dans le plan et dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se suit bien? Maintenant, il y a un autre point intéressant. Un point intéressant que souvent on ignore. On aime aller demander aux gens. On aime aller se confier aux autres. Jésus dit, si tes parents savent te donner de bonnes choses, si tes parents savent te donner de bonnes choses, à plus forte raison, avant que tu ailles demander de l'aide à quelqu'un, la première des choses, il faut demander à qui? À qui? Mais c'est ce que nous on fait. Non. On se lève, on arrive à bout. Non, vraiment frère, je suis coincé, vraiment je veux que tu m'aides. Dieu va endurcir son cœur, il ne va jamais te donner. Il a ça, mais il ne te donnera pas. Père, j'ai besoin de telles choses. Et si c'est ta volonté que j'ai ça, s'il te donne, il te dit, ok, c'est bon. Mais tu vas me dire, mais comment Dieu va me dire? Dieu parle à tout le monde. Il va parler dans ton cœur et dans ta pensée. Amen. Il va te parler, il va te convaincre. Et maintenant, lorsque Dieu va te donner dans ta pensée, lorsque nous demandons, souvent dans le cœur de notre tête, on a quelqu'un là-bas. Seigneur, touche le cœur de mon frère là, pour qu'il me donne. C'est pas ce que nous faisons. C'est nos prières, non? Maintenant, si tu es sûr qu'il a la capacité de te donner, dis Seigneur, convainc-le pour qu'il me donne. Mais si ce n'est pas lui qui doit me donner, Seigneur, amène la personne qui doit me donner. Amène la personne qui doit me donner. Pour que ma situation change, voici la stratégie de prière. Voici les topos et le système dans lequel il faut opérer pour entrer dans sa destinée. Amen. Seigneur, je sais que le frère là, il en a assez. Touche son cœur pour qu'il me donne. Jean-Baptiste était dans le désert. Jean-Baptiste ne savait pas quoi manger. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel le nourrissait dans le désert. Ça veut dire, quelle que soit la situation, il suffit que tu ressentes le besoin. Dieu sait que tu ressens le besoin. Pas lui, présente-lui le besoin. Si tu présentes le besoin à Dieu, le besoin que tu présentes, Dieu déjà sait. Mais le fait de parler, ça veut dire que tu es rassasié, tu es fatigué, tu es trop chargé, tu es épuisé. C'est pourquoi tu parles. Maintenant, Dieu fait quoi? Il réagit. Est-ce qu'on se suit? Quelqu'un me reçoit ce matin?
Si tu me reçois, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faut faire quoi? Toujours quoi? Avant de demander. J'ai dit, bon, voici maman, tata ici. Vraiment, j'ai besoin de ton sac rouge. Sac rouge, ça me plaît. Seigneur, est-ce qu'elle a 2? Est-ce qu'elle a 2 sacs rouges? Hein? Amen. Est-ce qu'elle a 2 sacs? Maintenant, si elle a 2 sacs rouges, Seigneur, touche son cœur pour qu'elle me donne un sac rouge. Mais elle a un seul sac rouge. Et toi, tu dis, Seigneur, ça c'est convoitise. Amen. Oh non. Convoitise. Sauf si Dieu a touché maman pour dire, tiens, c'est Dieu qui l'a touché et puis elle m'a donné. C'est pas convoitise. Mais tu vois ça. Maman, ton sac là, ça me plaît. Ça, c'est une demande indirecte. Et ça, beaucoup, les mamans, vous m'excusez. C'est ça. Frère, le temps dans lequel nous sommes, on prie beaucoup mal, c'est pourquoi on n'est pas exaucé. Amen. On prie parce que les autres sont devenus riches. Moi, fais-moi, rends-moi comme lui. Non, tu n'as pas la même destinée que lui. Seigneur, quelle est ma destinée et quelle est la volonté de Dieu pour moi? Si toi, tu deviens comme riche, comme lui, tu vas devenir voleur, escroc, païen même. Tu vas oublier l'église. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont été bénis et puis ils ont quitté l'église? Mais si Dieu te rend comme ça, il dit, toi là, si tu deviens millionnaire, tu vas quitter l'église. Tu ne vas plus me suivre. Tu vas commencer à chercher les petites filles à la plage. C'est le biais, tu vas empiffrer seulement. Toi, je préfère te donner le minimum pour que tu aies le salut. Amen. Donc, il faut rechercher quoi? La volonté. Pour que la situation change, il faut rechercher quoi? La volonté. Mais dans la volonté, il faut quoi? Prier. Amen. Vous avez un cahier noté. On va aller dans le livre de Philippiens. Dans la prière, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas tout, il faut bavarder. Seigneur, 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 oh Jésus, oh Mahou, oh, je serai là, oh, Sabado, qui, oh, Seigneur, non. Il y a des choses, vous allez entendre. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Il dit quoi? Par de quoi? Prières. Par de quoi? Prières. Juste une minute. Par de quoi? Est-ce qu'il t'a dit d'aller demander? Hein? Par des Prières. Et il dit, continue. Et des actions de grâce. Il dit quoi? Par quoi maintenant? Des supplications et des supplications. Des supplications et quoi? Attends pour moi. Et avec des Et actions de avec grâce. de quoi? Avec quoi? Des actions de grâce. Avec quoi? En fait, le chrétien n'aime pas ça. Action de grâce. Le chrétien n'aime pas action de grâce. Surtout les chrétiens francophones. L'église, ils aiment trop l'argent. Vous mettez tout sur l'argent. Qui a dit que l'offrande là, c'est forcément l'argent? Nos parents qui sont au champ, dans le campement là, ils vont à l'église. Leur action de grâce, c'est quoi ils donnent? Avant, quand il n'y avait pas l'argent, qu'est-ce qu'on donne? Si tu es éleveur, c'est mouton. Si tu es éleveur de bœuf, c'est bœuf. Si tu es planteur, c'est cacao. Si tu es cultivateur d'igname, c'est igname. Si tu es cultivateur de banane, c'est banane. Si c'est banane douce, c'est banane douce. Quel que soit ce que Dieu te donne, c'est parce qu'on est en ville qu'on parle d'argent. Si c'est au village, on parle de vivriers. Amen. Au village, les gens sont même pas, ils se pressent même, ils se forcent pas même. Quand ils n'y sont de bassin, on fait d'eau, on fait blanc. Amen. On fait mandra, on fait blanc. Je t'ai envoyé. Amen. C'est quoi? C'est les actions de grâce. Je vais vous dire une chose. Pour que vous soyez vite exaucés, pour que vous voyez vite la main de Dieu dans votre vie, il arrive des moments où il ne faut pas parler. Ta main et ta poche doivent agir. Il y a des prières
qu'on ne parle pas. Non, ce n'est pas la peine de dire, oh Seigneur, non. Il y a ma fille ici qui a rendu son témoignage dimanche passé. Je lui ai dit, je me suis réveillé, Dieu me dit, il faut lui dire de faire une offrande. J'ai dit, mais Seigneur, bon ça là, c'est des choses que, bon, j'ai obéi. Je l'ai appelé. J'ai dit, Dieu dit, voici. Elle avait que 50 000, elle a fait le dépôt. Amen. Quand elle a fait le dépôt, elle a eu combien? 100 000 plus quoi? Promotion. Donc Dieu sait. Dieu aussi aime intérêt. Oui, Dieu c'est du business. Fais, il va faire. Give me. C'est ça, donner. Amen. Mais pourquoi Dieu ne lui a pas donné la promotion en même temps et les 100 000? Sans semence, il n'y a pas de récolte. Il y a les prières que tu adresses pendant 10 ans. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de résultat. Mais Dieu attend une chose. Ton action de grâce. Ton action de grâce. C'est ton action qui va parler comment? À ta place. Voici mon fils ici. Il me dit, je lui dis, Dieu me dit, crée une entreprise. Il dit, pasteur, vraiment, je n'ai pas assez d'argent pour créer l'entreprise. Et ce que tu me dis là, c'est de gros budget. C'est pas moins de 100 millions. Je lui dis, obéis simplement et fais ce que je te dis, mais accompagne d'une action de grâce. Il est venu me voir. Il me dit, papa, je ne prie pas. Mais mon action de grâce va prier pour moi. Quand il est venu donner, aujourd'hui son entreprise n'est pas créée. C'est pas créé. Je ne voulais pas dire ton nom devant en direct. Amen. C'est créé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas changé de bureau? En fait, c'est ça. Il y a des moments quand c'est compliqué. Ce n'est pas une histoire de l'argent seulement. Prends un régime de bananes. Il y a ma fille ici. Sa fille devait accoucher en France. Elle dit, papa, je n'ai pas l'argent. On dit, c'est compliqué. Elle est venue avec son mari arachide. J'ai dit, à l'instant, elle accouche. Quand elle est sortie d'ici, je suis sorti, je suis allé à la maison faire des courses. Je reviens, me dit, papa, ta fille a accouché. Arachide a ouvert porte. Frère, il faut que le temps dans lequel nous sommes, les gens vous prêchent, vous ne savez pas. Genre, on ne vous enseigne pas là-dessus. Et c'est l'ignorance qui nous tue. C'est parce qu'on ne sait pas. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu veux que ta situation change et que tu as prié, tu as gêné, tu as crié à Dieu, il n'y a pas de résultat, que tes mains parlent et tes poches parlent. Quand on vous dit non, l'argent, tout le monde a peur. Quoi, Amen. Tu vas s'aimer, tu veux avoir peut-être de l'arachide, non? Je prends exemple sur l'arachide. Qu'est-ce que tu vas planter? Hein? Maintenant, quand tu plantes, qu'est-ce que tu vas récolter immédiatement? En fait, celui qu'on enterre, celui qui pousse. Amen. C'est ce qu'on enterre, c'est ce qui pousse. Vous voyez, ceux qui connaissent bien Yamsoko, au cimetière de Yamsoko, de Bangmassou. Vous voyez, où il y a les cimetières, c'est là il y a les champs de mangue. Il y a un champ de mangue là-bas. Mais tous ces mangues-là produisent que tous les autres mangues. Hein? Pourquoi? La sève de qui? Des morts, non? Ça veut dire que ça devient sel minéraux, non? Donc tous les mangues-là, les manguiers là, tu les sèves dans ça. Mais mangue là, quand on mange, on dit yeah! Amen. Ça veut dire, pour que, tu ne sais même pas si c'est quitté là-bas. Alléluia. Ça veut dire, pour que chacun de nous, on soit béni. Dieu peut exaucer quand on prie. Je ne dis pas non. Mais pour accélérer ta prière, il faut quoi? Action de grâce. Il dit quoi? Par des prières de supplication et de quoi? Avec des actions de grâce. Ça veut dire que sans action de grâce, il ne peut pas avoir quoi? Résultat. Elle a rendu le témoignage. Elle est venue donner ce qu'elle avait. Et celui qui va la payer, Dieu lui donne combien? 10 millions pour qu'elle soit payée.
Sans les 10 millions, elle n'allait pas être payée à la fin du mois. Donc, pour que Dieu puisse pouvoir pour l'entreprise, il fallait qu'elle, malgré son raisonnement, Dieu l'a obligée à faire quoi? À donner. Tu veux grandir, tu veux rentrer dans la prospérité, tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Tu veux que ta situation change, on te dit de déjeuner, toi tu manges. Non, tu veux voir quoi? Laissez-moi vous dire la vérité. On te dit non, il dit non, j'ai eu pasteur, j'ai eu. Qui est le médecin par excellence? Qui est le docteur par excellence? Qui est le gynécologue par excellence? Il s'appelle Jésus. Tu veux voir Dieu? Chrétien, vous voulez voir Dieu? C'est un sacrifice. Ça, c'est la deuxième étape. Les prières de supplication et de quoi? D'action de grâce. Tu veux entrer dans la bénédiction? Il faut des actions de grâce. Souvent tu as parlé, il n'y a pas de résultat. Que tes mains parlent. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'a pas dit à sa femme. Il sait que s'il dit à sa femme que je vais aller égorger Isaac, il va dire, mais attends, Abraham, est-ce que tu n'es pas en train d'avoir Alzheimer? Tu n'es pas en train d'avoir Alzheimer? C'est mon fils, toi tu es déjà vieux. Certainement même la nuit, même, elle va lui donner quelque chose, il va dormir, il va oublier ça. Un somnifère rapide. Amen. Des comprimés même, elle va aller chercher. Comme Dieu a dit, c'est aujourd'hui. Il n'a pas dit. Alléluia. Il n'a pas parlé, il est parti. En voulant donner qui? Isaac. Dieu lui a donné quoi? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu recherches, ce que tu attends, ce que tu veux, tu as besoin des actions de grâce. Tu as besoin des actions de grâce. Tu dis à quelqu'un, me dit, il y a quelqu'un qui me disait, mais papa, oh non, vraiment la situation est compliquée. Mais il dit, mais toi tu es un voleur. C'est compliqué comment? Mais tu veux voler, tu penses que ce ne sera pas compliqué? Chrétien, vous êtes au tabernacle de la foi qui guérit. Si vous voulez grandir avec Dieu, si vous voulez avoir une base avec le Seigneur, si vous voulez prier pour que Dieu vous exauce, voici une deuxième des choses encore qui s'ajoute à ça, à la volonté de Dieu, à la demande, volonté, et puis quoi? Aux actions de grâce. Il y a des choses, il ne faut pas parler beaucoup. Il faut agir. N'attends pas. Il ne faut pas aussi, troisièmement, ne pense pas que c'est à un homme que tu viens donner. Parce que vous, là, vous ne pouvez pas me payer. Aucun ici ne peut me payer. Amen. Attends, tu peux me payer comment même? Je prends l'exemple, mon fils qui était à Gianois. Il est parti à Gianois, il ne m'a pas dit. Et j'ai prié et j'ai dit, il y a mon fils Jean-Luc qui a voyagé. Il est quelque part, oh, mais je vois sa vie en danger. Donc, je me suis mis à jeûner. J'ai passé une nuit dans la prière et jeûné pour lui. Et le lendemain matin, il m'appelle, papa, je suis à Gianois, voiture est tombée en panne. Il y a des conneries comme ça. Il y a des conneries comme ça. Amen. Mais si j'ai dit, bon, je m'en fous, lui là-même, il n'est pas fidèle. Bon, c'est que ce qui va arriver là, je vais regretter. Et son sang va verser sur moi. Peu importe sa fidélité ou pas. Je suis obligé, en tant que sacrificateur, de prier pour que sa vie soit épargnée. Donc, ça veut dire, le fait d'épargner la vie de quelqu'un, toi, tu peux me payer? Ben, les médecins ne peuvent pas. Mais Dieu donne l'onction au prophète Touré de pouvoir épargner. Ça veut dire, je ne suis plus que les médecins. Amen. C'est lui qui est devant toi. Ne pense pas qu'en venant donner une offrande, non, tu le payes. Non, ce n'est pas à lui que tu donnes. Parce que lui aussi, il fait offrande. Si tu veux voir Dieu, c'est par les prières, chercher la volonté de Dieu et par action de grâce. Et ta situation va quoi? Changer. Les avares dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour le présent, c'est pour le futur. C'est dans quelques années. Ils vont sentir que leur avarice dans l'église, Dieu a enregistré. Non, je vous dis la vérité. Celui qui est avare, demain quand il a un problème là, quelqu'un l'aide? Prenons un exemple simple. Nos parents qui sont avares, méchants, qui n'ont pas aidé des gens. Demain, quand
Même s'ils meurent et que les enfants sont là, quand ils ont problème, on dit quoi? Toi là, ton papa était comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'aide? La vie là, tout nous enseigne sur la terre. Et moi, je suis venu vous enseigner. Pour que notre situation change, pour que ta situation s'améliore, pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Alléluia. Voici ce qu'il faut faire. Au verset 7, continue, fils. Au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Il dit quoi? Que la paix. Donc, pour recevoir la tranquillité, la paix intérieure. En fait, il y a des gens qui sont malheureux lorsqu'ils sont à la maison. Mais quand ils sortent, ils se sentent heureux. Ils n'ont pas envie de rentrer. En réalité, la vraie paix commence où ça? À la maison. Mais Jésus dit, lorsque tu poses des actions de grâce et des prières, de supplication, lorsque tu pries et que tu sais poser ces actions de grâce, il y a quoi? La paix de qui? La paix de Dieu. La paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire, même quand tu n'as rien, mais ton âme est heureuse. Même quand tu n'as rien, ton âme est en paix. Quand tu n'as rien, tu es fier. Alléluia. Tu es fier. Parce que même si tu n'as rien, mais tu as une joie qui t'anime, qui te dit que demain, tu auras. Cette journée ne terminera pas. L'Éternel va pouvoir mes besoins. Parce que la paix dans ton cœur est manifestée. Remarquez, lorsque le début de la journée est gâté, toute la journée est gâtée. Le début de ta semaine est gâté, toute la semaine est bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il faut rechercher? La paix intérieure. Mais cette paix intérieure, qui la donne? C'est Jésus. Mais comment il donne cette paix? C'est par des prières, des supplications et des actions de grâce. Je vais vous donner un secret. Vous voyez, chaque matin, pour ne pas que vos enfants certainement vous énervent, il y a des gens qui vont forcément vous énerver, mais ça ne va pas trop dominer. Chaque matin, si tu es marié, mets-toi en genoux. Prends les mains de ton épouse. Même si tu n'as pas l'habitude de prier avec elle, il faut commencer. En fait, ça fait ça va renouveler l'amour dans votre cœur par la prière. Mais lorsque vous priez ainsi, ça va préparer quoi? Votre semaine. Parce que vous confiez votre semaine à Dieu, mais vous demandez quoi? Cette paix intérieure. Alléluia. Cette paix intérieure. Église, ne cherchez pas un homme, mais cherchons la présence de Dieu. Et cette présence qui donne quoi? La paix intérieure. Et si tu as la paix, tout marche dans ta vie. Parce que lorsque l'homme n'a pas la paix intérieure, tout ce qu'il fait, c'est échec. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? Échec. Tout ce qu'il fait ne lui réussit pas. Parce qu'il n'y a pas la paix intérieure. Mais pour que cette paix intérieure arrive dans ton cœur, il faut passer quoi? Du temps devant Dieu. Du temps devant Dieu. Du temps devant la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Parce que si tu n'as pas cette paix dans ton cœur, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la paix intérieure. Si ton mari te maltraite, si ta femme même te prive, Seigneur, donne-moi la paix intérieure. Donne-moi la paix intérieure. Si tes enfants sont ton problème, ton souci, Seigneur, donne-moi la paix intérieure. Alors que si tu demandes la paix intérieure, qu'est-ce que tu veux alors? Que Dieu change la nature de tes enfants. Si tu demandes la paix intérieure, c'est ton mari qui t'énerve, c'est que Dieu va changer ton mari. Si tu demandes la paix intérieure et que c'est ta femme qui prépare mal, Dieu va lui donner les doigts magiques. Pour que tu aies quoi? La paix intérieure. Si elle prépare et puis si elle dépasse tous les jours, et que tu dis, Seigneur, donne-moi la paix intérieure. Je ne veux pas m'énerver encore devant manger là aujourd'hui, là, pardon. Dieu va mettre le sel juste. Ou bien il va mettre même, ça ne va pas rentrer. Maintenant, c'est toi maintenant qui vas lui demander. Et là, quand tu manges, tu es content, ton âme est en paix. Parce que lorsqu'on n'a pas la paix intérieure, tout ce que nous disons à Dieu est inutile. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, bien tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, va vers quoi? Vers lui.
Ça veut dire pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut te réconcilier avec qui? Avec lui. Amen. Amen. Quels sont les premiers points? Le premier point. Demander. Dans la prière. Hein? Deuxièmement, quoi? Selon la volonté de Dieu. Troisièmement, action de grâce. Amen. Il y a des sous-points où il y a dit insister, chercher. Un autre point encore, frapper. Amen. Donc, voici les clés qu'il faut pour que nous rentrons dans notre bénédiction, pour que notre situation quoi? Change. Sinon, tu vas venir, on va prophétiser. Dieu te dit la vérité. Amen. Attends, c'est vrai. On va te dire Dieu dit ça. L'homme de Dieu est venu, il a confirmé beaucoup de révélations. C'est pas ça? Monsieur, mon fils va là. Il t'avait dit que les gens veulent te tuer, non? Hein? Il t'a pas confirmé ici? Il y a plein. J'avais dit un truc dimanche ici, qu'il y a quelqu'un qui a un mauvais esprit. Est-ce qu'avant-hier, il n'a pas confirmé encore? C'est clair. En fait, l'esprit est un. L'esprit qui est au Ghana, c'est le même esprit en Côte d'Ivoire. L'esprit qui est au Mali, c'est le même esprit qu'en Côte d'Ivoire. Jésus opère dans tous les pays de la même manière. De manière différente. Mais c'est le même esprit. Alléluia. Il ne vous connaît pas. Mais il a prophétisé juste. C'est le même esprit. Ça veut dire, pour que tu aies la paix intérieure, pour que toi tu sois exaucé, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas bavardage. Ce n'est pas aller de prophète en prophète. Ce n'est pas aller d'église en église. Voici les clés pour que toi tu sois exaucé. Le quatrième point, c'est pardonner. Pour que tu sois exaucé, il faut accepter de pardonner aux autres. Amen. Il faut accepter de quoi? Pardonner. Il faut accepter de pardonner. Tu ne pardonnes pas et puis tu veux que Dieu t'exauce. Il va t'exaucer quoi? Dieu n'exauce pas les gens qui ne pardonnent pas. Dis amen avec moi. Amen. Dieu n'exauce pas les gens qui ne pardonnent pas. Amen. Dieu exauce celui qui a le cœur d'amour, le cœur d'un enfant. Celui qui pardonne aux autres. Avant même de continuer, il faut aller dans Colossiens 4, verset 2. Et quelqu'un me prend un Timothée 2, verset 1. On va s'arrêter là, on va passer aux offrandes et puis aller aux actions prophétiques ce matin. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Il dit quoi? Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc le point dernier, le point pardon, reste derrière. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il doit persévérer dans la prière. Avec quoi? Veillez-y avec action de grâce. Avec action de grâce. Toi, quand on te dit mercredi, quand on a fini ce séminaire là, quand on m'a dit mercredi, on n'allait pas venir. Non, on est fatigué. Mais si c'est pour aller au travail, tu n'es pas fatigué. Hein? Si c'est pour aller t'asseoir avec ta copine, faire commérage là, tu n'es pas fatigué. Si c'est pour partir, te déplacer, le crocodile, Gonzac, pour prendre ton temps, 10 minutes, 1 heure au téléphone pour faire et puis c'est que tu vas dire, mais faux que de venir à l'église. Mais malgré les embouteillages, d'autres ici, c'est là ils trouvent le temps. Ils disent, non, mon gars m'a invité à Abidjan Mall, je dois partir. Mais il va braver les embouteillages de Koumassi, Trècheville, Makori. Maintenant, 2 plateaux. Je sais pas, Rivera, quelque part là-bas, Rivera 2, et puis arriver maintenant à Abidjan Mall. Mais ça, si on dit non, frère, il y a tant de prières. Ah, vraiment, prophète, je suis fatigué. Il y a embouteillage même. Il y a embouteillage. Il y a embouteillage. Mais si c'est pour aller manger de glace qui va te donner diabète, tu as le temps pour partir. Tu vas passer 1 heure dans le salon de coiffure pour faire cheveux. Pour que le garçon te regarde, mais Dieu ne te voit pas. C'est faux? Tu mets. Fossile. Mais il est avec toi et puis il va te tromper. Mais au lieu de prendre c'est 1 heure, c'est 10 minutes, c'est 30 minutes, marcher à pied pour venir à l'église, tu n'es pas prêt à le faire. L'argent aussi que tu vas prendre pour aller faire cheveux, pour que le garçon te regarde, ma soeur, que tu sois beau, belle ou bien quoi. Si Dieu dit tu vas te marier là, tu vas te marier. Amen. Maintenant, ce que Dieu recherche là, c'est l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? En fait, je vais vous dire cette vérité. Il y a des femmes qui vont rester célibataires à vie. Malgré le plus grand prophète de la terre a prophétisé sur vous. Même si Élie revient et puis il prophétise sur toi.
tu vas rester célibataire. Pourquoi? Tant que ton cœur n'a pas changé, ils vont te prendre, ils vont te déposer. Ils vont dire, mais elle est belle, mais son cœur est vilain. C'est lorsque tu entres dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, transforme-moi, que Dieu te transforme. Et ce temps de transformation-là, ça peut prendre des années. Mais continue de quoi? Persévérer. Chercher la face de Dieu. Par la prière et par quoi? Des actions. Même changement là. Il ne faut pas demander simplement. Il ne faut pas venir pour dire non, Seigneur Jésus, vraiment. Non, souvent même là. Il faut dire Seigneur, je donne mon offrande pour que toi-même tu interviennes dans ma vie. Est-ce que tu me reçois ce matin? Il dit quoi? Persévérer et quoi? Par des actions aussi de grâce. Acceptez de vous dépouiller. Acceptez souvent de vous dépouiller. Acceptez souvent de rester les poches vides pour la cause de Dieu. Vous allez voir que Dieu va intervenir dans votre vie. Amen. C'est la clé en fait. C'est la clé. C'est la clé, c'est la meilleure manière de voir Dieu. La prière et les supplications. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui sont ici ce matin, toi qui vas dans une église, s'il n'y a pas la prière, il faut quitter l'église. Moi-même, je te demande pardon. Si tu demandes à ce pasteur, il faut lui dire, le prophète Touré dit, TKD Emmanuel dit, s'il n'y a pas prière là, de quitter. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Vous êtes attaché aux gens alors que vous souffrez. À des vieilles églises alors que vous souffrez. Vous pensez que c'est l'église qui sauve? C'est la prière et les actions de grâce qui sauvent. C'est ça qui sauve. Et c'est ce qui peut vous sauver demain. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Le dernier point, j'ai dit pardon. Ton cœur, il ne faut pas ça va être congélateur. Je ne sais pas s'il y a frigo ou bien il y a chambre froide dans ton cœur. J'ai dit frigo ou chambre froide. Tu veux que ta situation change? Hein? Vous voulez que ça change? Est-ce que vous voulez même que votre situation change? On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, si on veut là, on est ici, on est d'accord là. Notre cœur là, on doit désactiver ça. J'ai dit quoi? Tu dois quoi? Désactiver, ou bien débrancher ton frigo, ta chambre froide. Je reçois ici peut-être 50, 100 personnes par semaine. Quand vous êtes devant moi, ça me fait souvent mal. Quand vous rentrez là, c'est pas propre. Hein? C'est pas propre. Donc, c'est ce que Dieu me dit là. Et c'est ce que je vois qu'il me dit. Je vous dis. Que votre cœur soit désactivé. Souvent, le gars, il est rancunier jusqu'à ça bout dans son cœur pour pondre sauce graine avec agouti. Ça aide, ça tout. Ça bout seulement. Il dit non, ça, je ne peux pas lui pardonner. Non. Qui a été trahi que moi ici? Il n'y en a pas. Même quand si tu me dis que non, ta femme t'a trompé, toi-même tu étais le premier trompeur. Et mon mari aussi m'a trompé. Toi aussi tu étais le premier trompeur. Parce que ce n'est pas lui que tu as connu, ce n'est pas elle aussi que tu as connu. Donc vous deux vous êtes trompés. Amen. Donc Jésus dit, il faut désamorcer ton cœur. Pour que lui puisse entendre ce que toi tu dis là. Il dit, il faut désamorcer ton cœur. Il faut vider ton cœur. Il faut pardonner en fait. Il faut libérer ton cœur. En fait, celui qui est de Dieu, on ne parlera jamais bien de lui. Retenez ça. Celui qui vient de Dieu, on ne parlera jamais bien de lui. Celui qui est du monde, il sera ami du monde. Celui qui est de Dieu est ami de Dieu. Et celui qui est de Dieu, s'il doit éclairer le monde ne peut jamais accepter. Donc le monde va le détester. Si le monde le déteste, Dieu va l'apprécier. Maintenant, si tu veux être apprécié par le monde, si tu veux être apprécié par le monde, fais les choses du monde. Mais si tu veux être apprécié par Dieu, fais ce que Dieu te demande. Amen.
Parce que ta vie n'est pas la vie des autres. Ta marche n'est pas la marche des autres. Ta nature n'est pas la nature des autres. Ton caractère n'est pas le caractère des autres. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il te donne lui son caractère. Si on veut regarder Dieu, s'il voulait nous tuer là, est-ce que quelqu'un allait rester? Est-ce que toi et moi on allait être ici? Est-ce que toi et moi on allait venir ici aujourd'hui? Non, on n'allait même pas se connaître. Amen. Il faut quoi? Désamorcer nos cœurs chrétiens. Si vous voyez que nous ne sommes pas exaucés, que les situations perdues dans nos vies, que les problèmes perdus, c'est parce que nous avons beaucoup de choses dans notre cœur. Acceptons de pardonner et Dieu nous exaucera. Acceptons de vider nos cœurs et d'être intègres devant Dieu. Et regardez, vous pouvez imaginer quelqu'un pour qui tu as prié, tu as intercédé pour lui, tu as même soutenu, tu as payé ses maisons, ses factures, tu as nourri. Et quand Dieu bénit la personne et puis il te quitte, tu peux imaginer la douleur? Mais Dieu dit pardonne. Pardonne. Faut pas donner. Ça veut dire, si tu veux que tes prières soient exaucées, si tu avais quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, faut pardonner s'il te plaît. Faut laisser tomber. Faut laisser tomber. Si vous voyez pourquoi tu pries, ça n'est pas exaucé. Malgré tes actions de grâce, il y a ce côté-là qui est là. C'est un point clé de nos vies. Non, je ne peux pas pardonner au père de mes enfants. Le père de mes enfants, je ne peux pas le pardonner. Non, il faut le pardonner, ma soeur. S'il t'a donné des enfants, il faut bénir Dieu. Prie pour que le Seigneur t'aide à t'occuper des enfants. On dit un enfant, le père peut le rejeter, mais pour finir, l'enfant va rechercher qui? Hein? C'est pas obligé. Tu as beau faire, mais l'enfant va le chercher. Ça veut dire que tu es obligé de faire quoi? De vider ton cœur. Et puis même, quand l'enfant va retrouver son père, même, souvent, même ce qu'il va donner à son papa, il ne va pas te donner. Et tu auras encore plus mal. Mais réjouis-toi. Vide ton cœur. Je suis venu dire à quelqu'un, voici qu'est-ce que nous devons faire pour que nos situations changent. Arrêtez de dire non, ça est là. Non, frère, il faut changer l'état de notre cœur. Il faut changer l'état de notre cœur. Il faut pardonner. Il ne faut pas être rancunier. Il faut vider nos cœurs. Amen. Qui veut entrer dans sa bénédiction? Qui veut entrer dans sa bénédiction? Premièrement, il faut faire quoi? Il faut quoi? Prier. Deuxièmement, chercher la volonté. Troisièmement, action de grâce. Quatrièmement, pardonner. Est-ce qu'on s'est compris ce matin? Qui est prêt à vivre ça? Amen. Si ce sont tes parents que tu as offensés, si tu peux te déplacer, déplace-toi. Si c'est ta femme, va vers elle. Si c'est ton mari, va vers lui. Si ce sont même tes enfants, parce que la Bible dit, Père, n'héritez pas vos enfants. Il y a des pères qui héritent les enfants. Quand ils veulent parler mal à leurs enfants, on dirait même que ce ne sont pas leurs enfants. Il y a des pères qui les humilient, qui les insultent, qui ont été victimes, qui les rabaissent. Mais quand tu rabaisses un enfant comme ça, tu veux que demain il fasse quoi? Quand tu l'humilies, qu'est-ce que tu veux qu'il devienne demain? Il va se révolter contre toi. Il va te dire, oh, tu me fous la merde. Et si tu dis, mais c'est à moi tu dis ça, mais qui l'a insulté, qui l'a humilié? Alléluia. On dit, Père, n'héritez pas vos enfants. Même s'ils sont petits, respecte-les. Parce qu'ils sont sortis de toi. Tout péché, c'est pas faux. Non, les enfants, c'est mon fils, c'est mon fils. Vous n'offensez pas vos enfants. Vous ne blessez pas vos enfants. Même moi, même ma propre fille, un dimanche ici, j'ai crié sur elle. Ceux qui se souviennent, quand elle est montée dans la voiture nette, elle dit, papa a crié sur moi. Papa a crié sur moi. Donc, arrivé à la maison, j'ai dit, viens. Elle dit, tu as crié sur moi. Je suis allé, j'ai payé chocolat. Et j'ai dit, pardon. Pardon ma fille, j'ai crié sur toi parce que tu me dérangeais. Elle dit, d'accord, que je ne vais plus faire. Tu ne veux plus, non? Elle dit, oui. Elle dit, bon, pardonne-moi. Hein. Je lui ai demandé pardon. 2 ans. Il a demandé pardon quand même. C'est ce que nous, on doit faire. Amen. C'est ce que nous, on doit faire.
C'est ce que je fais que je vous dis. Si vous voulez entrer dans la bénédiction et puis voir comme le prophète voit, priez beaucoup les nuits. Amen. Si même tu dois aller au travail, il faut prier un peu plus tôt et puis avant de dormir. Amen. Amen. C'est ce que vous devez faire. Pardonnez, priez, cherchez la volonté de Dieu et faire des actions de grâce. Les gens vont être jaloux de toi quand Dieu va commencer à te bénir. Mais toi, joue au sou. Fais tes actions de grâce. Ils vont dire que c'est toi qui as trop l'argent. Ça, ce n'est pas leur problème. Toi, il faut donner. Demain, là, ils viendront te demander crédit. Et tu vas dire que ce sont mes actions de grâce qui m'ont rendu riche, que tu viens me demander crédit. Et tu lui dis ça. Vraiment, quand il y a quelqu'un, tu parles en parabole, mais il y a quelqu'un, même vraiment, quand je fais des actions de grâce, je ne suis pas content, mais j'ai fait aujourd'hui, Dieu m'a béni. La personne sait que c'est de lui, il s'agit. Amen. Tu as parlé en parabole, mais la personne ne s'est pas concernée. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Je vais m'arrêter ici, mais est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Mais est-ce que tu es prêt et prête à appliquer ce que je viens de t'enseigner ce matin? Est-ce que tu es prêt et prête à appliquer cela? Alléluia. Alléluia. Il faut vivre ça pour voir la gloire de Dieu. Ça fait que même quand je suis en prière et que je ne suis pas en prière, je suis en train de marcher. J'étais avec le frère Bafon, on était à Yopougon sur le chantier. Je marchais comme ça, je venais, on était ensemble, on causait même. Un coup il parlait, je ne parlais plus. J'ai vu un monsieur qui venait devant moi et puis Dieu a commencé à me parler de lui. Au moins il me parlait de lui, j'ai dit, ben, monsieur, je l'ai arrêté. Il a dit, voici. Quand j'ai fini de lui parler, j'ai glissé. Je suis quitté devant lui. Et le frère Bafon a commencé. Il est resté là près de 30 à combien de minutes, 10 minutes, il est assis. Waouh! Il était ébahi, étonné. Mais parce que j'ai cultivé quoi? Cette prière, la prière en moi qui a créé quoi? Qui a disposé mon âme, même quand je suis au WC. M'excusez. Je suis assis et puis Dieu me dit, voici. C'est clair. C'est parce que tu n'es plus pour toi. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de ta vie. Quand il prend le contrôle de ta vie, il n'y a rien d'autre qui peut s'arrêter. C'est ce que j'attends, c'est ce que je veux. Que cela soit ainsi dans votre vie. Et puis quand c'est bloqué sur moi, il y a des prières que je ne fais pas. C'est l'argent que j'enlève dans ma poche. Je peux me vider. Amen. Je me vide. Je me suis vidé quand je devais commencer la construction. Madame me demande, mais je voulais un peu la carte là pour aller retirer un peu, peut-être 10 000 francs sur ton compte. Je dis, madame, il n'y a rien là-bas. Combien tu veux? Elle me dit, je dis, tiens. Mais j'ai pris et puis, je suis allé faire quoi? Faire offrande. Faire offrande avant la construction. Quelqu'un qui a besoin d'argent pour construire l'église, il va prendre combien de millions pour aller donner à quelqu'un? Ah, vous aussi. Mais j'ai pris, vidé. Attendez, compte bloqué, cassé tout. Il n'y a plus rien. Et puis je suis allé donner. Depuis qu'on a commencé, je me suis arrêté. Je suis à près de 20 millions, 25 millions. Sans arrêt. Amen. Je leur dis, si vous m'énervez, je vous charge du chantier. Parce que lorsque le travail traîne, moi je n'ai pas l'argent. C'est quand ça fait, on travaille que Dieu envoie. Et puis Dieu prend pour construire. Mais quand on s'arrête net, Dieu dit, tu as demandé tout l'argent pour construire le temple. Donc, si ça s'arrête, toi aussi, il arrête la provision. Je leur dis, monsieur, ne m'emmerdez pas, hein, ne me mettez pas hors de moi, sinon je vais vous chasser d'ici. Amen. En fait, c'est une histoire de foi, frère. Ayez une intimité avec Dieu, s'il vous plaît. Ayez une intimité personnelle avec Dieu. Ce n'est pas tout le temps que vous devez prier avec les autres. Mais à un moment, vous devez avoir des temps de prière individuels. Des temps de communication personnelle. Que tu sois marié ou pas, ou célibataire, même avec des enfants, même avec l'église. Il faut prendre des temps d'individualité devant la face de Dieu, d'intimité personnelle. Parce que tu n'es pas né avec quelqu'un. Tu n'es pas né avec tes enfants. Tu n'es pas né avec ton mari. Tu n'es pas né avec ta femme. Tu es né seul. Et temps arrive où chacun doit chercher la volonté de Dieu pour lui-même. Chrétien,
M'entendez bien ce matin? Le temps arrive où vous devez accepter de passer des nuits devant Dieu. L'église est partie, pourquoi? Vous avez acheté ce lieu, pourquoi? C'est pour prier. Mais souvent, laissez vos matelas et vos lits, vos chambres climatisées. Laissez la musique vous piquer ici et vous serez exaucés. Acceptez de vous priver de vos maisons un peu. Acceptez de vous priver de vos 12 lits pour que l'Éternel exauce ce que vous demandez. Sinon, vous allez durer, vous allez vieillir. Vous allez avoir des 100 ans ici, sans exaucement. Et après, vous allez quitter l'église. Parce que vous ne savez pas chercher Dieu. Privez-vous un peu de nuit. Privez-vous de sommeil. Privez-vous un peu. C'est le temps de chercher Dieu. Ce n'est pas le temps de manger trop et dormir. C'est le temps d'avoir des intimités avec Dieu. Des relations personnelles avec Dieu. Tu veux écouter les gens. On va beau t'enseigner. Mais si toi-même tu ne te lèves pas, il ne peut pas avoir de changement dans ta vie. C'est pourquoi quand les gens viennent dormir ici et qu'ils viennent prier, je suis au courant. Mais à partir de 1h du matin, je me lève. Pas je me lève à partir de minuit, mais de 1h du matin jusqu'à 2h, je prie pour ceux qui dorment ici. Spécialement quand ils viennent dormir ici. Au moment où je priais, j'ai vu des scènes, j'ai même expliqué à la maison. Il y a une maman qui est venue dormir ici et ils ont déplacé jusqu'à 3 mètres vaudou du Bénin pour contre elle. Et j'étais là, j'ai fini de prier. Dieu me dit, oh, c'est du coq à l'âne, c'est fini ça, ils ne peuvent pas. Et le lendemain matin, la dame elle-même m'a appelé, me dit, prophète, il y a 3 mètres vaudou qui sont venus véritablement faire telle chose contre moi. Mais si tu ne venais pas prier ici, c'était comment? Acceptez un jour, s'il vous plaît. Acceptez un jour. Acceptez un jour. Passez du temps devant Dieu, s'il vous plaît, chrétiens. Et vous allez voir la main de Dieu.